Nous avons le plaisir d'accueillir la directrice marketing d'une entreprise familière des téléspectateurs de 7PMVO, mais qui vient d'être rebaptisée. Bonjour Adeline Julien. Bonjour. Alors Dominique Alain, qu'on retrouvera prochainement, nous avait prévenu. Eurotax Glasses, c'est terminé. Voici Autovista. Alors d'abord, un grand merci au nom de tous les journalistes de l'audiovisuel, parce que c'était parfaitement imprononçable et difficile à incarner, mais je suppose que ça n'est pas la seule raison du changement de nom. Non, c'est une des grosses raisons. C'est vrai que juste pour rappeler en gros l'histoire, Eurotax Glass en fait était né d'une fusion de deux sociétés, une allemande qui était de Schwacke devenue Eurotax et une anglaise qui était Glasses, qui était le nom du fondateur. Donc voilà. Ça faisait un drôle de bébé. Voilà, un fonds d'investissement a acquis les deux, a fusionné et a fusionné le nom aussi pour effectivement, vous avez raison, produire un nom qui très long, on ne sait pas comment ça s'écrit, on ne sait pas comment ça se prononce, et puis surtout aussi qui ne veut pas dire grand-chose. Alors nouveau nom et nouveau site internet. Hein. Nouveau nom, nouveau site internet, et donc pour finir le changement, le site autovistapro.fr, qui est destiné principalement aux professionnels, et nous préparons également un lancement de autovista.fr qui sera plus à destination des particuliers. Parce que l'avantage de ce changement de nom et fait partie de la stratégie de l'entreprise est d'aller un peu plus vers les distributeurs et le particulier. Et c'est vrai qu'avec un nom comme Eurotax Glass, c'était pas tout à fait simple. Qu'est-ce qu'on va trouver sur un site comme autovista.fr pour le grand public alors ? Le site principal, alors donc pour l'instant c'est un petit peu prématuré puisque c'est encore en cours de réflexion. Pour l'instant on lance déjà la version pro. On trouvera des informations sur l'automobile, bien évidemment, mais principalement liées à notre activité principale, qui est la gestion de données. Tout d'abord, l'identification du véhicule. Aujourd'hui, c'est vrai que les constructeurs ne facilitent pas la tâche en produisant beaucoup de différentes modèles, versions, et voilà. Donc aujourd'hui, on a environ un peu plus de 95 000 véhicules VO qui circulent sur le marché français. Donc il faut s'y retrouver, savoir 95 000 modèles différents. Oui. Qui s'y retrouver en termes de motorisation, de finition, d'équipement. Qu'est-ce qui est en option, qu'est-ce qui est en équipement de série. Donc déjà toutes ces informations-là, des essais, des valeurs de marché bien évidemment, qui fait partie de notre core business, peut-être des valeurs futures. Puis la possibilité de faire quelque chose qui tient à cœur à Dominique Alain, je crois, de pricer. Alors, je vais me faire engueuler si je laisse ce mot comme ça, mais donc c'est de donner une évaluation. On essaie de tout franciser. Alors, comment vous francisez le pricing de Dominique Alain? J'aimerais bien savoir. Donc, en fait, dans les évolutions de la stratégie de cette entreprise, de Eurotax Glass, maintenant devenue Autovista, au moins en France, c'est non seulement donc la grande révolution, le changement de nom, mais c'est également le lancement d'une nouvelle méthodologie pour l'établissement des valeurs de marché. Jusqu'à aujourd'hui, les valeurs de marché étaient établies à partir d'observations réelles de transactions. Et donc, nous lançons une nouvelle plateforme, une nouvelle stratégie de valorisation qui est issue des valeurs de publication que l'on trouve sur Internet. Aujourd'hui, 92% environ des prix sont effectués à partir de ce que les distributeurs et particuliers même peuvent trouver sur Internet. Donc, on va avoir ces deux méthodologies qui vont vivre en parallèle. Tout ça pour être plus précis, plus réactif. Cette nouvelle méthodologie va être mise à jour tous les jours. La précédente était très précise, proche du marché, mais avait toujours ce petit décalage entre les observations, le traitement et la publication. Il y a toujours un décalage. On lance une gamme de produits qu'on appelle Autovista Suite, dont les 3 premiers produits sont en cours de lancement. Donc on a Spot VO qui permet déjà d'identifier encore une fois correctement un véhicule. Qui est gratuit. Qui est gratuit et qui permet de connaître la valeur de publication nationale
et régional surtout, puisqu'en fait la première étape, c'est de définir le véhicule et définir une région avec un code postal. Donc je tape le nom de la voiture, enfin ce que j'ai sur la carte grise. Oui, vous avez le moteur de recherche qui vous permet de définir marque, modèle, version, finition, la période la date de mise en circulation, même jusqu'au mois, le kilométrage et surtout le code postal. Donc le résultat, ce sera de vous donner une valeur de publication de tous les véhicules équivalents dans cette région, dans ce département du moins. Et donc, il y a un relais avec un autre produit qui s'appelle Radar, qui, Radar pour les professionnels, va permettre de consulter toutes les offres qu'il peut y avoir de professionnels dans la région, sur le département. Donc après, c'est à l'utilisateur de choisir. Ça peut aller jusqu'à 250 km autour de mon point de vente, jusqu'au niveau national, pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme volume de véhicules équivalents, à quel prix, quelles sont les définitions. On a également le délai de publication, depuis combien de temps il est en vente, quels ont été, surtout très important aussi, les mises à jour, combien de fois le prix a été modifié. Et c'est vrai, quand on voit des stocks mis en ligne et dont le prix n'a pas été revu pendant plus de 71 jours sur Internet... Ça fait mal vite. Oui, puis c'est un petit peu dommage parce qu'il y a des outils justement maintenant pour le faire. On en propose un avec Radar et qui est en plus complété notamment dans cet aspect-là par le troisième outil qui s'appelle Pilote. Et avant d'arrêter, enfin de conclure, le petit mot qui fâche, il y avait des rumeurs, je crois fin septembre, comme quoi il y avait un peu d'eau dans le gaz, on va dire, entre Eurotax Glacis France à l'époque et ses actionnaires. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Je ne sais pas très bien quoi vous dire de plus. Il y a une publication qui a été faite avec des sources qui n'étaient pas tout à fait vérifiées, entre guillemets. Sur le site d'Autobiz. Voilà, il y a un droit de réponse qui a été fait par Dominique Alain et notre groupe. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hormis que pour nous, ce n'est que positif, puisqu'en fait, surtout au niveau local, c'est qu'avec cette nouvelle organisation de notre actionnariat, des budgets ont été, entre guillemets, alloués pour le développement de nouveaux produits et méthodologies. Donc c'est tout bénef pour nous et surtout à la fin pour nos clients. Merci Adeline Julien et retenez bien ce nom, Autovista. Autovista.